guerre n'a été gagnée. On l'écoute. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Ils sont très peu en Afrique, parmi les dirigeants, à s'exprimer publiquement pour dresser un état des lieux clair de cette guerre qui est un échec flagrant de Donald Trump. C'est important que le Premier ministre Ousmane Sonko le rappelle. Démanteler ou neutraliser définitivement le programme nucléaire iranien, ils ont échoué. Détruire ou démanteler le programme de missiles balistiques iranien, ils ont échoué. Couper le soutien au proxy ou affaiblir l'influence régionale de l'Iran en tarissant le financement et les livraisons d'armes, ils ont échoué. Procéder à un changement de régime, ils ont échoué. Forcer un meilleur deal à l'avantage des Américains ou provoquer un effondrement économique, ils ont échoué. Destruction ou neutralisation complète de la marine iranienne, ils ont échoué. Et pire, contrôle total du détroit d'Ormuz et liberté de navigation sans concession. Ils ont échoué, il y a le péage. L'Iran sans armes nucléaires a montré au monde ce que signifie réellement défendre sa souveraineté face à deux puissances nucléaires et à un environnement régional hostile. Malgré une pression militaire, économique et médiatique constante, ils ont tenu bon là où plus de 95% des dirigeants du monde auraient plié, négocié dans la faiblesse ou capitulé. Ils ont prouvé qu'un État peut résister sans s'aligner, sans se soumettre ou sans abandonner le contrôle total de ses décisions stratégiques. Les Iraniens ont rappelé une chose essentielle au monde. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se défend dans la durée, dans la douleur et parfois dans l'isolement. Ils ont montré qu'aucune puissance, même dotée d'armes nucléaires, ne peut